Bonjour et bienvenue, merci de partager ces quelques minutes de lecture commentée avec moi aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, versets 16 à 18. Lisons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons vu dans les versets précédents et dans les vidéos précédentes que Paul souhaite voir l'église de Thessalonique grandir, avancer, marcher de progrès en progrès dans une vie qui plaise à Dieu. Pour cela, il faut non seulement une relation de confiance et d'amour entre les chrétiens et leurs responsables, versets 12 à 13, non seulement une coopération et une collaboration les uns avec les autres dans l'amour fraternel, les versets 14 et 15, mais en réalité, la composante essentielle, c'est que chacun soit connecté avec Dieu. C'est lui la source ultime de toute grâce et de toute bénédiction. C'est ce que nous voyons dans ces versets 16 à 18. La relation du chrétien avec Dieu, le bon berger. Remarquez la structure de ces trois versets. Elle est particulièrement précise et semblable l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle je les ai regroupés dans cette lecture. Nous avons trois impératifs. Réjouissez-vous, priez, rendez grâce. Et trois adverbes qui sont quasiment interchangeables. Toujours, sans cesse ou continuellement, et en tout. Pour plus de clarté, nos Bibles françaises traduisent toute chose, ou pour toute chose, ou en toutes circonstances. Mais l'original grec dit simplement en tout. Pourquoi donc faire tout cela? Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vivre une vie qui plaît à Dieu, c'est avant tout vivre conformément à sa volonté. Ici, Paul exprime clairement la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, c'est-à-dire vivre dans une connexion permanente avec le bon berger. La première caractéristique d'une vie intérieure conforme à la volonté de Dieu, c'est la joie. Soyez joyeux toujours. Alors, quand est-ce que nous devons être joyeux? Toujours. Rien ne peut et rien ne doit nous retirer cette joie. On pourrait même dire que si on ne vit pas continuellement dans cette joie, c'est une forme de désobéissance. C'est péché. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours dans la joie. Pourtant, il me semble que pour chacun, cette joie nous quitte. Parfois, notre péché, notre orgueil ou notre manque de foi et de communion avec Dieu nous fait oublier cette joie divine. Attention, Paul ne parle pas ici d'une émotion superficielle, d'une joie passagère qui serait liée à un événement gratifiant dans notre vie, recevoir un cadeau à Noël, partager un bon repas en famille, réussir un examen ou même la naissance d'un enfant. Tout cela peut naturellement fluctuer dans notre vie. Paul parle ici d'une joie surnaturelle, profonde, qui vient de Dieu, qui est ancrée dans la confiance en sa souveraineté, qui est basée sur l'espérance du salut que nous avons et qui nous a été offert en Jésus-Christ. C'est aussi le fruit de l'esprit dans la vie du chrétien. C'est la deuxième composante du fruit de l'esprit qui est manifestée dans Galates 5 au verset 22 à 23. Cette joie est intimement liée à la deuxième caractéristique d'une vie pieuse, la prière. Priez sans cesse, continuellement. Une nouvelle fois, l'accent est mis ici sur la permanence de la prière. Pour le chrétien, la prière doit être un style de vie, comme une respiration de l'âme, sans laquelle il ne peut pas vivre. Paul exhorte les Thessaloniciens, et nous-mêmes aussi, à rester en dialogue permanent avec notre Père. Dans un de ses poèmes, John Wallace dit que la prière fait bouger la main qui fait bouger le monde. Jésus a été l'exemple parfait de cela sur cette terre. Les évangiles rapportent en permanence son désir d'être connecté au Père par la prière. C'était pour lui la priorité. Il en connaissait la puissance. Il en recevait les bienfaits permanents. Lorsqu'on est connecté au Père, on voit sa splendeur, toute l'étendue de son amour pour nous, sa créature. Et ça transforme la vision que nous avons des circonstances passagères de notre vie.
Jacques dira, au chapitre 5 et au verset 16 de son épître, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » En sommes-nous seulement conscients? Et un autre texte dans lequel Paul lit intimement la joie et la prière, c'est dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 et 6. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Et au verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » 2 fois, il répète, « Réjouissez-vous, toujours et pour tout. » Et même si la situation matérielle ou physique est difficile, ne vous mettez en souci pour rien. Conservez cette joie qui vient d'en haut. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. Il est le Maître souverain et il nous appartient de dépendre entièrement de lui. Aux Philippiens, Paul dit, en lui disant aussi toute votre reconnaissance. Ici aux Thessaloniciens, il dit, rendez grâce en tout. C'est la 3e exhortation de ce passage. Rendre grâce, remercier Dieu en toutes circonstances, pour toutes choses. Il n'est pas dit ici pour toutes les choses agréables ou pour tous tes bienfaits, mais en tout, rendez grâce. Que les circonstances soient positives ou négatives, dans la maladie ou la santé, dans la réussite ou les échecs, dans la richesse ou le dépouillement, rendons grâce à Dieu. Je vous rappelle que les Thessaloniciens étaient persécutés pour leur foi. Ces exhortations de Paul à la joie et à la reconnaissance devaient leur paraître difficiles à accepter. Pourtant, c'est la volonté du Père manifestée en Jésus-Christ. Lui-même qui disait dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront sur vous toutes sortes de calomnies sur votre compte, à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Les amis, notre Père Céleste est présent avec nous en tout temps. Pas seulement le dimanche, pas seulement lorsque nous nous réunissons ensemble. Il est toujours là, présent sans cesse, continuellement et en toutes circonstances. Il veut que nous soyons connectés avec lui en tout temps. Et c'est lorsque nous le sommes que nous réalisons tout ce qu'il est réellement pour nous, que nous expérimentons l'espérance de son salut et que nous pouvons vaincre le tentateur qui constamment veut nous faire douter et nous faire perdre cette joie que nous avons en lui. Dieu nous appelle à la joie et à la gratitude. Ce sont là les expressions de notre foi en Jésus-Christ. Elles sont ancrées et enracinées dans cette prière continuelle. Alors que le Seigneur lui-même nous sanctifie, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.